Hi everybody. Alors comment dire que je me sens extrêmement gênée. Vous avez tous connu les gens qui parlent comme ça. Oui, bon bref, c'est pas marrant. Je suis vraiment désolée de vous avoir abandonné, mais en tout cas, merci à tout le monde. J'ai pas d'inspi. Allez, on va commencer la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter mes anecdotes de serveuse. Oui, parce que j'ai eu beaucoup d'anecdotes, des vertes et des pas mûres. Voilà. Je voulais juste dire, on ne critique pas ma coiffure, s'il vous plaît, parce qu'en fait, j'avais pas d'inspi, je savais pas quoi faire. Ça m'a gonflé, d'accord? En fait, dans ma tête, je me suis fait une idée. Je me suis dit, je vais me faire un lissage brésilien, plus ensuite je vais me mettre des clips, et ça donne quoi? Ça donne de la merde à chier, sac à merde à diarrhée. Parce que le lissage brésilien, je l'ai fait toute seule, et les clips, je les ai fait tout seul. Donc à un moment donné... Voilà, je suis pas coiffeuse, enfin j'essaye de l'être mais je n'y arrive pas. Voilà. Bon allez, c'est parti. Cette première histoire s'est passée quand j'étais serveuse à Cergy. Je travaillais dans un pub et mes patrons avaient eu la brillante idée de mettre une télé dehors. Voilà, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait beaucoup de matchs de foot dans la terrasse couverte bien sûr. Bref, maintenant vas-y, il y a un groupe et tout de 5 gars. Donc des gaillards gars, ils devaient avoir, je sais pas, peut-être 17 ans. Moi j'étais jeune, je devais en avoir 20, je sais pas quel âge j'avais. Mais en tout cas, j'étais plus vieux qu'eux. Maintenant ils me commandent des cocktails, mon gars. Mais genre des cocktails na cocktails. Genre les cocktails à 13 balles sur la carte. Tous hein. Et franchement, ils me paraissaient pas du tout bizarres. Ils me paraissaient des jeunes en fait, tout simplement. Maintenant je leur ramène leurs commandes et tout. Ils sont en train de regarder le match. Tranquille, tout se passe bien. Je faisais quelques petits tours dans la terrasse histoire de débarrasser les verres vides, changer les cendriers, faire les petits trucs de base quoi. Maintenant à un moment donné, je suis là, je discute avec une collègue à moi. Je sais là, on parle, je sais pas, peut-être pendant 5 minutes. Allez, 5 minutes dans une vie c'est quoi? Franchement. Et je me dis bon allez, je vais aller péter les clients dehors pour voir si ça va, etc. Je sors. S'il vous plaît, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois à votre avis? Non mais à votre avis. À votre avis, qu'est-ce que je vois? Réponse A, les clients sont assis en train de siroter leur verre. Réponse B, les clients se sont cassés. Ils se sont taillés. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans la terrasse, j'ai vu quoi? J'ai vu personne en fait. Enfin, j'ai vu... Les assaillants n'étaient plus là. Du coup, qu'est-ce que je fais? Réflexe humain. Je sors pour voir en fait s'ils sont à droite ou s'ils sont à gauche. Sur la tête de One, que je les ai vus en train de marcher comme s'ils étaient en train de faire un défilé de mode. En fait, ils étaient en train de casser la démarche vers leur voiture. Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis toute seule. Il fait nuit. On est en hiver. Le sol, il glisse parce qu'il y a de la neige. Un moment donné, voilà. Je vais pas aller à la poursuite de 5 gaillards pour une 50aine d'euros. Je sais plus c'était combien. Attends, ça fait... Ouais, pour une 50aine ou une 60aine d'euros. Je suis pas une teubée. Je suis une teubée, mais pas une teubée à ce stade-là de l'aventure. Maintenant, je les vois et tout. Je me dis, bon, allez, Sophia, est-ce que t'es une ragelle? Tu vas, tu leur mets un coup de pression, t'en attrapes un, et puis tu lui mets quelques petits coups, et puis tu cours? Ou est-ce que tu lâches l'affaire? Bah, j'ai lâché l'affaire. Hein. J'ai lâché l'affaire. J'ai dit, vas-y, Sophia, c'est pas grave. On va remettre ça sur d'autres tables. On va essayer de trouver un stratagème, mais en tout cas, il est hors de question que j'aille me faire péter la gueule par 5 gars de 17 ans. D'accord? En plus, non, même pas, ils avaient même pas 17 ans. Qu'est-ce que je raconte? Parce que je leur ai servi de l'alcool. Ils avaient 18 ans. Ou alors ils avaient 17 ans, mais j'ai pas vérifié les papiers. Bon, c'était soit l'un soit l'autre. Mais en tout cas, ils me paraissaient quand même majeurs. Hein. J'ai pas mis les 60 euros de ma poche, en tout cas. Deuxième petite histoire, toujours dans le même restaurant, dans le même pub. Ça, je sais pas, ça faisait peut-être 1 semaine ou 2 semaines que j'étais là. Et à un moment donné, tous les jours, le patron, enfin du coup il y avait le grand patron et il y avait le petit patron. Le petit patron à chaque fois il venait me voir, il me disait il te manque tant dans ta caisse. Bah là aujourd'hui il te manque 100 euros, là il te manque 50, là il te manque machin. Et moi je me disais mais comment il peut me manquer de l'argent étant donné que bah en fait frère à quelle heure il me manque de l'argent parce que tous les soirs je fais les comptes et tous les soirs ma caisse elle est bonne. Du coup j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à me dire Sophia, il y a un petit problème. Il y a quelqu'un qui te vole de l'argent. Ou alors, peut-être que tu ne sais pas compter. Donc du coup, je me suis dit, je pense que je sais pas bien compter. Du coup, je faisais hyper attention et j'ai commencé à prendre des photos de ma caisse. Du coup, à prendre des photos pour bien stipuler le fait que si jamais il y a un trou de caisse, là en tout cas, c'est sûr que ça sera pas moi puisque j'ai tout pris en photo, etc., etc. Malgré les photos, malgré tout ça, le petit patron, il venait toujours me voir en mode, cousine, il manque de l'argent. Commence pas à me raconter tes salades. Quoi qu'il, on va retirer cet argent-là de ta paye. Donc en fait, à un moment donné, je veux bien, vas-y, un petit 10 balles, un petit 20 balles. Mais là, on parle quand même de centaines d'euros. On parle quand même d'un bon chiffre. Maintenant, je commence à dire, bon, il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelqu'un qui est en train de me voler. Donc du coup, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est en train de me voler. Et je ne vois pas. Et
dans cette équipe-là, il y avait le barman, quelques serveurs et le manager. Donc le manager, c'est celui qui va prendre les caisses et les monter au bureau. Maintenant, je me suis dit non, ça pourrait pas être le manager, puisque le manager, c'est le fils du petit patron. Donc c'est pas possible, il peut pas me péter à cœur ouvert comme ça. It is not possible. Maintenant, à un moment donné de l'aventure, je commence à réfléchir et à me dire, Sophia, là ça te commence à te faire moins 600 balles sur ta paye. 600 balles sur ta paye, sur ma paye, mon argent. Donc c'est à dire que 600 balles, c'est-à-dire c'est équivaut à... Je suis en train de faire un calcul parce que 10 € de l'heure, ça fait combien? Ça fait 600 heures de travail? Non, c'est impossible. Ça fait 60 heures de travail, voilà. Donc ça me fait 60 heures de travail. 60 heures de travail équivaut à 6 x 10. Ça fait 60. Ah, donc 60 x 10. Voilà. Ça équivaut à 60 heures de travail. 60 heures de travail, c'est énorme. D'accord? J'ai commencé à aller voir le petit patron directement et je lui ai dit, on me vole dans ma caisse, c'est pas possible. Là, j'ai toutes les preuves que mes caisses sont bien quand je les donne au manager. Mais quand vous venez me voir, il me manque de l'argent. Et là, du coup, le petit patron, il a commencé à s'exciter parce qu'il a commencé à dire comment ça? Est-ce que tu serais pas en train d'accuser mon fils, du coup, le manager, de voleur? Moi, pédale que je suis, je commence à dire non, mais peut-être qu'il y a des trous dans les enveloppes, ou peut-être que machin. Et à un moment donné, j'ai dit oui, ouais, je crois qu'il me vole, je crois qu'il me pétale. Je crois que je suis en train de me faire pétale. Il m'a pas pris du tout au sérieux, il m'a pas plus calculé que ça en fait. Et au final, je suis partie voir le manager et je lui ai dit écoute, je sais que tu me voles de l'argent, t'arrêtes ça tout de suite parce que là en fait, tu me dois 600 €. Bien sûr, quand tu vas voir une personne et que tu lui dis tu m'as volé machin machin, bien sûr qu'il va se dédouaner, bien sûr que je n'avais pas de preuves. Donc pour finir l'histoire, je me suis fait la gueule de 600 balles, voilà, et j'ai fermé ma gueule et je me suis taillée, tout simplement, voilà. Troisième anecdote, oh mon dieu, mais celle-là là, j'ai même envie de faire le pop 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 pop. Écoutez-moi bien, j'étais en boîte de nuit, enfin je travaillais dans une boîte de nuit et tout se passait bien et tout, et j'étais en mode, moi j'aime bien travailler dans des ambiances comme ça, il y a de la musique, je suis là, pac, 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 pac. Bref, maintenant, la règle de cet établissement, c'était que quand les gens étaient bourrés, on ne les sert plus. Et de toute façon, c'est comme ça partout. Et maintenant, il y a une meuf qui vient me voir, elle doit avoir, je sais pas, peut-être 25, 26 ans, chiap. Elle me dit, ouais, je veux un verre, s'il te plaît, et tout. J'ai bien remarqué que la meuf était défoncée. Du coup, je lui dis, désolée, ma belle, ça sera pas possible. Vu comment déjà t'es assez imbibée, je ne peux pas te servir. Du coup, elle est partie voir mes autres collègues et tout, ils l'ont pas calculé. Maintenant, je prends ma pause. On appelle ça pause clope, mais je fume pas de cigarette. Bref, je prends ma pause de 5 minutes. Je sors. Je vais sur mon téléphone et tout. Je commence à parler avec des gens sur mon téléphone. Bref, je vais sur mon téléphone. C'est pas, s'il vous plaît, la meuf, elle vient me voir. Elle était dehors en train de fumer une clope, je crois. Elle vient me voir et tout. Elle me dit ouais, par contre, toi, la prochaine fois que je te demande de me servir un verre, tu me le sers et tu fermes ta gueule. Nanani, nanana. Au début, moi, je la regarde en mode je suis choquée. Mais elle est malade. Mais c'est une sauvage. Voilà. Maintenant, la meuf, elle commence à s'exciter un peu plus. Tu vois, moi, je m'en fous des paroles. Vas-y, insulte-moi, je m'en bats la race. C'est pas grave. Du moment que tu me touches pas physiquement, it's not my problem. Ok? Maintenant, la meuf, elle commence à faire des phases. Genre elle rapproche son visage de moi et tout. En plus, elle pue de la gueule et tout. Elle commence à faire des trucs, des machins, des patins, des bidules. Moi, je me dis, bon, est-ce que je lui pète la gueule là tout de suite? Parce que si je dis que je lui pète la gueule, c'est-à-dire que j'étais en capacité de lui péter la gueule. Elle était bourrée en même temps, je lui mets un petit coup et puis après je cours. Et après c'est fini. Mais là, je me suis dit, est-ce que je lui pète la gueule ou est-ce que je me taille? Du coup, j'ai fait mieux. Je suis partie voir un vigile qui était à l'entrée. Je lui ai dit, elle a voulu me frapper, hein, d'accord? Elle m'a insulté ma race, d'accord? Donc j'ai plus envie qu'elle rentre dans cet établissement, d'accord? Bien sûr, quand j'étais en train de marcher, elle continue encore à s'exciter, genre en train de m'insulter et tout, je la calculais. Hop. Maintenant, le vigile, il arrive. Il lui dit, ouais, toi, de toute façon, tu rentres plus dans l'établissement, c'est mort. C'est mort, t'es trop défoncé et tout. Bref, après, ils ont commencé à s'embrouiller. Enfin, elle a commencé à embrouiller le vigile lui a mis un coup. Un coup! Je vous dis, un coup KO! Hein? Et moi, j'étais là derrière en mode, bah voilà. Qui cherche la bébête, trouve la bête, la grosse bête. Bon, je sais pas si c'est quoi l'expression, mais bref, on s'en fout. Et j'étais vraiment en mode, c'est ça, défonce-la encore. Défonce-la une bonne patte dans sa gueule, là. Connasse, ça. Je suis vulgaire, mais qu'est-ce que je suis vulgaire, franchement. Il a pas mis un vrai coup, il l'a juste mis au sol parce qu'elle a voulu le frapper. Bref. En tout cas, tout ça pour dire, mesdames, si vous savez pas boire l'alcool, ne buvez pas. Et de toute façon, c'est pas bien de boire d'alcool. C'est pas bon, ça fait des problèmes de foie, ça fait des rides, c'est... Ok? Voilà. Maintenant, je vais finir par ma dernière anecdote.
vous allez dehek. Écoutez bien l'histoire. Donc je fais mon service. Donc là j'étais plus en boîte de nuit ou quoi. Là j'étais dans un autre restaurant. Je fais mon service tranquille, normal, banal. Il y a un couple qui se pose. Donc un couple de jeunes. Donc ils devaient avoir je sais pas peut-être 23, 24 ans. Ils étaient jeunes en tout cas. Donc bref, j'attends 5 minutes, le temps qu'ils choisissent etc. Je vais les voir. Et je dis bonjour, est-ce que vous avez choisi? Donc avec ce même teint de voix là et avec cette même gueule là, en train de faire un sourire parce qu'en même temps je suis serveuse donc je suis obligée de faire des sourires aux gens. Donc à un moment donné, voilà, je vais pas arriver comme ça. T'as choisi? Je suis obligée de faire un sourire et dire bonjour, ce que vous avez choisi, etc. Je m'adressais au mec, puisque la meuf elle était en train de regarder son téléphone. Il me répond oui, alors moi je vais prendre un coca. Et Alizé, il a pas dit ma copine ou quoi, il a appelé par son prénom. Et il a dit et Alizé, elle va prendre un double expresso. Je sais plus c'était quoi la commande, bref. Et elle l'arrête. Elle lui dit mais comment ça tu m'appelles Alizé? D'habitude tu m'appelles pas bébé, mais depuis quand en fait tu m'appelles Alizé? Parce que là c'est bon, tu vois une serveuse qui est mignonne, donc c'est bon maintenant tu commences à appeler les gens Alizé, tu veux faire croire qu'on est célibataire, c'est ça? Et du coup le gars il commence à devenir tout rouge, il la regarde en mode mais non mais en fait c'est parce que j'ai vu que t'étais sur ton téléphone. Il commence à justifier, genre j'ai vu que t'étais sur ton téléphone et tout, limite j'ai cru qu'il allait s'enfoncer dans le sol. Maintenant moi je suis là, je suis gênée parce qu'en fait elle embrouille devant moi, au moins attends que je me taille, après tu l'embrouilles si tu veux. Mais elle embrouille devant moi, donc moi la réaction que j'ai eue, j'ai dit ouais je suis vraiment désolée, je voulais pas que. Dès que j'ai dit je voulais pas que, elle m'a coupé direct, elle m'a dit non mais toi en fait je t'arrête espèce de pétasse, tu vois bien que c'est mon mec. Donc je comprends pas pourquoi tu fais ton allumeuse en fait là. Parce qu'en fait, elle a dit quoi? Ouais les femmes c'est des diablesses etc. Bref elle a commencé à partir dans ses délires. Et moi je la regarde et tout, je suis là en mode d'accord. Donc là en fait on est dans une situation où son gars il est claqué, mais claqué au sous-sol. D'accord? J'ai un minimum de goût quoi. Et elle, donc Alizé, elle me dit ouais, pétasse, caca. À un moment donné, moi je veux bien être gentille, hein, mais à un moment donné, ça va aller. Du coup, je ferme ma gueule, je la regarde et je lui dis non mais en fait, ton mec j'en veux il m'intéresse pas, toi-même tu m'intéresses pas. Donc écoute, si c'est pour faire du cinéma sur la terrasse, tu prends tes affaires, ça dégage. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée, elle a sorti sa petite bouteille d'eau. Moi je me suis dit ah bah tranquille, elle va se désaltérer, elle va s'excuser, fin. Elle débouchonne sa bouteille d'eau, elle me regarde, elle boit une gorgée, elle me dit écoute, moi de toute façon les pétasses dans ton genre, je les connais bien, t'as aucun principe et aucune valeur, espèce de péripapéticienne. Elle a pas dit pute ou prostituée, elle a dit péripapéticienne. J'ai rien dit, j'étais en train de la regarder en train de faire son speech. Bref, elle a toujours sa bouteille d'eau dans la main quand elle me parle et elle me fait as. Genre voilà, refroidis-toi ou rafraîchis-toi. Là, je vous dis, je suis hyper ultra patiente. Mais il y a des limites. Il y a des limites du raisonnable. Tu peux pas venir, c'est comme si en fait tu me craches un molar à la gueule et je vais prendre ma petite serviette, je vais m'essuyer la gueule et je vais dire merci beaucoup, on se revoit demain pour un prochain jet. Ah non, mais c'est mort. J'ai posé mon plateau. J'ai dit viens, on s'écarte un peu, je te fais te casser ta gueule. Parce que là, le manque de respect, il est trop intense en fait. Donc du coup, je commence à l'attraper, à la gripper par le col back en fait. Parce que j'ai dit, aujourd'hui, je vais me la faire cette petite Alizé. D'accord? Parce que moi, encore tu m'aurais dit, j'ai été aguicheux, j'ai été un peu, je sais pas, j'ai fait un truc vraiment, j'ai fait un truc grave, vraiment, ok. Mais là, frère, je n'ai rien fait. I never do that again. I never do that. Donc je commence à la choper et la sortir en fait de la terrasse pour aller la défoncer dans un coin. Même pas dans un coin, juste la défoncer tout court. D'accord? Parce que pour que je sorte de mes gonds à ce stade-là de l'aventure, c'est qu'il en faut. D'accord? Parce que moi, vous-même, vous savez, avec l'histoire de petit oiseau, de machin, je ne me mouille jamais. Par contre, j'ai une grande gueule pour critiquer tout ça. Mais quand il faut régler les comptes, tu fermes ma gueule. Ah, je suis vraiment une pédale. Hein. Bon, bref. Tout ça pour dire, je commence à la traîner et tout, enfin à la terrasser là-bas là, pour la sortir du truc. Ma collègue, elle arrive et tout, elle me dit non, Sophia, arrête. Je dis non, mais t'as vu ce qu'elle m'a fait? Regarde mon maquillage, ma perruque, regarde. En plus, j'ai passé toute la nuit à me faire un lissage et la meuf, elle me mouille la gueule. Encore, tu me mouilles le corps. Ok, mais là, tu me mouilles la gueule. Mais Fossil il commence à se décoller. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle a fait là? Non, c'est un truc de ouf. Pour moi, actuellement, tout de suite, maintenant encore, c'est un truc de ouf de mouiller une personne comme ça. Tu vois? Pour un truc, juste pour un bonjour, vous avez choisi. C'est juste pour ça en fait. Maintenant mes collègues elles arrivent et tout, elles sont là, arrête Sophia et tout. Donc vas-y, du coup j'arrête, hein, j'arrête parce que vas-y, je suis en plein travail, je vais pas commencer à m'embrouiller avec les gens et tout. Donc bref, j'arrête. En tout cas, eux deux ils se sont taillés.
Le gars il s'est excusé 1000 fois, il a dit je suis vraiment désolée et tout. Et pendant qu'il était en train de s'excuser, elle était en train de l'insulter encore. En train de dire tu continues, connard. Ouais, j'étais là, vas-y c'est bon, pars avec ta copine là parce que sinon je crois que je vais poser mon plateau, je vais aller la défoncer dans 1 minute là. Dans 1 minute la défonce. Bref, ils se sont taillés et fin de l'histoire. Mais franchement j'en ai plein des histoires comme ça, donc je vais vous en redire plus tard. Mais j'ai tellement d'anecdotes en tant que serveuse, vous allez péter vos têtes. Je me suis déjà fait insulter salope par une vieille dame. On m'a déjà proposé d'être une baby sugar mama ou sugar daddy, je sais pas, on m'a déjà proposé ça. Je me suis déjà, enfin bref, il y a eu plein d'histoires, il y a eu plein de trucs, on m'a déjà frappé, giflé, on m'a déjà giflé, hein, pendant que j'étais serveuse. Donc toutes ces anecdotes là, bien sûr je vais vous les raconter, mais step by step, ok? Bref, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce que vous regardez mes vidéos mais vous vous abonnez pas. Donc abonnez-vous et je vous fais des gros besos na besos et puis bye ma belle.